très animateur télé, tout ça. J'adore. Est-ce que ça, c'est chiant? Donc ça, c'était la première annonce, l'annonce joyeuse. Maintenant, on va passer à l'annonce moins joyeuse. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je rigole, ça fait 3 fois que je fais le test et que je vous redis bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo facecam, une vidéo annonce puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et en ce moment, j'ai l'impression de vous répéter ça tous les 6 mois. Et même moins que tous les 6 mois en fait, tous les quelques mois. Mais c'est pas du putaclic, c'est vrai. En fait, il y a plein de changements dans ma vie, ça n'arrête pas de changer en ce moment, c'est très vivant. Oui, Xena. Xena veut vous dire bonjour. Viens. Voilà. On dit bonjour à Xena. Bonjour Xena. La pauvre. Vous remarquez peut-être que le son est différent également, que j'ai ce petit mic là, qui est relié à celui-ci, qui est relié à vous-même. Professionnel ou pas? Je viens tout juste de l'installer, j'ai pas eu le temps de paramétrer le son. Donc je vais essayer de faire en sorte d'avoir un son très propre, parce que là j'ai du matériel très propre. Oui, non. Pas du son comme ça. Mais en fait, je vous filme cette vidéo ce midi pour cet après-midi. Donc là, c'est un peu rush. Mais je vous promets, la qualité sonore, elle va glow up de ouf sur tous les contenus. J'ai mes petites notes pour rien oublier et on est parti parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Je vais vous faire une update et 2 annonces importantes dans cette vidéo. Une des 2 annonces est déjà connue par les gens qui me suivent sur Instagram parce que j'en ai déjà parlé là-bas. Et l'autre annonce est exclusive et tout le monde l'attend. Alors, la petite update pour ceux qui me suivent exclusivement sur YouTube. On s'était arrêté aux chevaux espagnols, du coup, qui vont très bien. J'ai eu des nouvelles là il y a quelques jours, ils vont très bien. Ensuite, je vous ai présenté Altivo, du coup, qui a été la star de ces dernières vidéos. Donc Altivo est un cheval de club qui appartient au centre équestre, le dernier centre équestre que j'ai fait avec Vlan. Et du coup, je ne l'avais pas en demi-pension officiellement, mais c'était un peu tout comme, parce qu'en fait, je prenais énormément de cours particuliers avec lui, donc je le montais très régulièrement, plusieurs fois par semaine, dans le but de me préparer très vite pour sortir en compétition avec lui. J'ai dû commencer à le monter en mars-avril, un truc comme ça, et j'ai commencé les compétitions en mai avec lui. Tu ronronnes, ma fille. Oui. Je sais pas si vous entendez que c'est un ronronner, mais bon. Donc avec Altivo, on s'est très vite mis ensemble parce que c'est un cheval, ma foi, assez facile, assez perméable, assez gentil. Et moi, je m'habitue facilement à plusieurs types de chevaux. Mais ce qui a été difficile pour moi, ça a été la prépa physique. Vous l'avez suivi surtout sur Instagram. Via les stories, j'ai fait beaucoup de séances de kiné, de rééducation, de massage, de sport divers et variés pour me repréparer physiquement parce que vous saviez que j'étais blessée et donc c'était très long de récupérer une forme physique me permettant de faire de la compétition, surtout en concours complet. Suite à ça, du coup, on est sorti en compétition et sur toutes les compètes qu'on a fait, on a été classé à chaque fois. C'était génial. Notre premier concours, c'était un circuit départemental où on a gagné. Notre deuxième concours, c'était les championnats régionaux directs où on a fait un classement. On était tout en bas du classement, genre tout juste classé parce que j'avais fait des petits déboires en dressage. Bon, vous l'avez vu, de toute façon, évidemment, je vous ai tout posté en vidéo. Et ensuite, on a refait un circuit départemental où on était 3e et on a été champions départementaux parce que, en gros, cette compétition, c'était sur la même compétition où tout le monde pouvait participer en circuit départemental. On a fini 3e sur tous les participants. Je sais plus combien on était beaucoup. Et sur les participants qui venaient de mon département, donc de l'Hérault, j'étais première. Du coup, on est champions départementaux. Donc, c'était vraiment incroyable. Un résultat inespéré et... Enfin voilà, c'était une grosse compétition, il y avait quand même beaucoup de monde, on avait peu d'expérience. Ça s'est trop bien passé. Il y a la machine à laver là. J'espère que vous l'entendez pas. Hein. Parce que ce micro a une super grosse détection. Je vous fais un test avec le micro basique sans le lavalier et avec la petite moumoute parce qu'il me semble que la petite moumoute ça permet d'isoler mieux les sons proches des sons lointains. C'est vrai que je dois encore me former en audio, je suis pas très forte, mais j'ai un ami justement ingénieur du son qui va m'expliquer tout ça et me faire une petite formation, donc ça va être chouette. Ok, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux avec ce micro-là quand même, donc on va poursuivre avec ce micro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez comme son. Et du coup, on est reparti. J'en étais aux championnats départementaux, ouais. On a kiffé, on s'est éclaté, c'était trop bien. J'ai vraiment adoré. Et ça nous mettait extrêmement en confiance parce que c'était le dernier concours avant d'aller au championnat de France.
Championnat de France, c'était Grosbois, donc c'est les championnats de derby cross et pas de concours complet. Donc il y a vraiment que l'épreuve de cross. Et donc on voulait aller là-bas. J'en ai beaucoup parlé et ça a été annulé à cause d'intempéries météorologiques. Donc ça, malheureusement, on n'y peut rien. Vaut mieux jouer la sécurité. Alors normalement, il était prévu de le décaler, de le reporter à octobre. On n'a pas eu de nouvelles depuis, donc on verra, je vous tiendrai au courant. Donc bref, j'avais espoir de classement. En tout cas, j'avais trop envie de vous emmener dans cette aventure et moi-même d'y aller. Parce que vous savez, je n'ai jamais pu faire de championnat de France de toute ma vie et pourtant j'en ai toujours rêvé. Mais les circonstances ont toujours été dans le sens de ne pas y aller. J'ai jamais pu y aller. Donc du coup, encore une fois, je dois y aller et je n'y vais pas. Mais là, c'était vraiment juste avant. Annulé juste avant. Bref, voilà. Ça, c'était pour résumer la fin de saison dernière. Là, cet été, sur YouTube, je vous poste les summer vlogs et quelques vidéos filmées l'été. Mais j'avais pris de l'avance en fait en mai-juin parce que je ne savais pas comment allait se passer mon été. Parce que Alti faisait du club, il avait une demi-pension de prévu pour l'été. Donc du coup je savais que moi j'allais pas trop le monter. Je devais peut-être travailler d'autres chevaux, etc. Mais c'était pas certain. Donc dans le doute je vous avais filmé des vlogs à l'avance et je suis en train de vous les sortir là du coup progressivement cet été. Et en plus il y a quelques vidéos exclusives, par exemple celle-là que je filme au jour le jour pour vous annoncer des choses parce que c'est important. Et bientôt, il y aura le vlog des Jeux Olympiques, puisque j'ai eu l'énorme chance d'aller aux Jeux Olympiques de Paris. C'était trop bien et je vous ai tout vlogué, bien sûr, donc ça arrivera très bientôt sur la chaîne. Donc voilà pour le résumé jusqu'ici. Maintenant, on attaque les deux grosses annonces. Toujours avec Zena qui ronronne très fort. Je sais pas si vous l'entendez. Alors, concernant la première annonce, vous savez que ça fait 1 an que je suis diplômée de massokinésithérapie, mais que je n'ai pas exercé suite à mon diplôme. Pendant mes études de kiné, pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là, j'ai sorti un mémoire du coup sur les cavaliers, bien sûr. Donc il était spécifique sur les rachagies du cavalier, parce que j'ai focus vraiment mes résultats dessus, mais j'avais fait un gros questionnaire, une grosse enquête à laquelle vous avez été très nombreux à participer, donc merci encore parce que c'était une super aventure. Et d'ailleurs le mémoire a été primé meilleur mémoire de massokinésithérapie de 2023. Donc, du coup, c'était un très grand honneur, c'était super bien. Et j'estime que c'est un peu notre victoire à tous. Donc voilà, vraiment très très bien. On m'a proposé aussi de le publier en article scientifique, ce qui est vraiment un honneur, donc c'est trop cool. J'ai malheureusement pas encore pu le faire, mais je vais le faire. C'est juste que ça prend du temps de reformuler 90 pages en une dizaine de pages. C'est très difficile pour moi en plus. Bref, pendant ce temps-là, à cause de mes problèmes de santé, je n'ai pas exercé en tant que kiné. J'ai continué ma rééducation, j'ai continué le sport et j'ai repris l'influence à un niveau supérieur. Je me suis vachement plus investie sur Instagram, sur YouTube, etc. etc. J'ai même ouvert un compte TikTok, donc si vous aimez TikTok, vous pouvez me suivre là-bas aussi. Et en fait, l'influence a super bien repris, c'est-à-dire que mes réseaux sociaux étaient complètement à l'arrêt depuis le décès de Vlan. Et ben, en reprenant, je ne m'attendais pas à un si bon accueil. Vous avez été géniaux, vous m'avez super bien accueilli. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait du bien de reprendre les réseaux parce que c'est vrai que ça me manquait. Et donc j'ai finalement décidé d'essayer de vivre complètement des réseaux pendant quelques années, quelques mois, je sais pas. Les réseaux sociaux sont mon activité à 100%. Voilà, j'ai monté ma micro-entreprise et je travaille en tant qu'influenceuse, créatrice de contenu, community manager et coach sportif. Est-ce que vous voyez un petit peu où tout ça nous mène? Alors, ça fait des années que je pense à cette idée, mais que j'ai juste pas le temps de concrétiser parce que ça demande énormément d'investissement. Mon projet que j'appelle moi-même Kiné Cavalier, mais qui je pense aura comme branding name Lorraine Equestrian, ça me paraît bien. Je vais vous sortir plusieurs programmes sportifs designés du coup par mois et en collaboration aussi avec vous via les bêta-testeurs. Et tout ça pour vous créer des outils spécialement dédiés aux cavaliers. Je me suis rendu compte qu'en fait, si vous voulez faire du sport à côté de l'équitation pour vous améliorer en tant que cavalier, ou pour prévenir les blessures qui sont souvent inhérentes à la pratique de l'équitation, ou pour faire plus de performance dans un domaine ou un tel domaine, ou simplement pour vous remettre un peu en forme, et ben c'est très difficile de trouver des ressources fiables et en français. C'est-à-dire que des coachs sportifs pour les cavaliers, il y en a quand même pas mal dans l'anglophonie, des Américains, des Anglais, etc. Mais dans la francophonie, je trouve très peu de ressources, et du coup, moi je vais allier mes 3 passions, la kinésithérapie, l'équitation et l'influence. Et tout ça ensemble, ça donne tout simplement le projet que je suis en train de mener. Et le premier produit sortira au mois de septembre. Je suis en train de travailler dessus, mais comme une acharnée, pour que ça puisse sortir en septembre, dans la rentrée, dans les bonnes résolutions, et qu'on puisse refaire ça tous ensemble. Donc ce sera un programme sportif d'1 mois, avec plusieurs séances par semaine spécifiques, vraiment hyper designées pour les cavaliers,
Il sera adressé à tout niveau. On commence sur un niveau 1. Je vous le dis tout de suite, je ferai très certainement un niveau 2, donc un deuxième mois encore plus poussé dans le sport, vraiment plus difficile. Mais là, je voulais que tout le monde puisse le faire. Il est évolutif, c'est-à-dire que sur chaque séance, je propose une forme plus simple et une forme plus difficile pour les exercices, etc. pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Voilà, donc là, en ce moment, je suis en train de fignoler les séances. En même temps, je les teste. Bientôt, je commence le tournage, d'où l'achat du matériel, du micro, tout, parce que je veux que ce soit super quali. En parallèle, je suis en train de créer et d'élaborer mon site web pour pouvoir ensuite vous mettre toutes les informations là et les pages de vente, puisque ces programmes seront bien sûr payants, puisque voilà, c'est énormément de travail, il faut bien que j'en vive aussi. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos, sachant que aujourd'hui, le site web n'est pas en ligne. Mais si vous voyez ces informations-là un peu plus tard et que le site web est en ligne, voilà, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc ça, c'était la première annonce, l'annonce joyeuse. Maintenant, on va passer à l'annonce moins joyeuse. Beaucoup l'attendent et je peux enfin vous en parler. Mon projet initialement, et ce que tout le monde voulait un peu que je fasse parce que c'était vraiment la suite logique, c'était de prendre Altivo en demi-pension pour la saison prochaine, de faire toute une vraie saison entière de CCE, et ensuite bien sûr de se régaler enfin avec nos premiers championnats de France, et pourquoi pas du coup carrément faire la motte en concours complet. Voilà, l'objectif c'était la motte en club 1. Le problème étant qu'après de longues discussions avec ma coach, on n'est pas parvenu à trouver un terrain d'entente concernant le management du cheval, puisque Altivo, je vous le répète, est un cheval de club, donc il a son travail de cheval de club à côté. C'est un cheval qui a de l'expérience et qui est très gentil, donc en fait, il est très utile au club pour faire plein de choses avec plein de cavaliers de niveaux différents. Mais c'est un cheval qui a de l'âge puisqu'il a 20 ans cette année et prendra 21 ans l'année prochaine. C'est un cheval qui a un mental incroyable, qui a une bonne technique et qui est un super cheval de complet, mais qui, par sa conformation physique ou par son âge, etc., n'a pas des très gros moyens non plus. Donc pour aller faire une saison en club 1, j'estimais qu'il fallait quand même ménager le cheval et que ça allait être demandeur pour lui, parce que ça commence à avoir quand même des belles hauteurs. Les journées en concours complet, c'est quand même fatigant. Et entre deux, bien sûr, on aurait des entraînements. Plus l'expérience du mois de mai et juin, et où on a vu que Altivo quand même commençait à fatiguer un petit peu sur la fin du mois de juin parce qu'il faisait beaucoup de choses avec moi et avec les autres cavaliers du club. En prenant tout ça en compte, j'ai proposé du coup à mon club de prendre Altivo en demi-pension avec certains termes et le club n'a pas accepté. J'ai parlé ensuite de le prendre en pension complète, donc vraiment de payer toute la pension du cheval, la seule à le monter, et pouvoir lui mettre des jours de repos comme je voulais et le rythme que je voulais, et pareil, ça n'a pas été accepté. Donc du coup, on n'est pas parvenu à un accord. C'est vraiment dommage, je pense que dans cette histoire, tout le monde est triste et insatisfait. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, le centre équestre a certains besoins et moi j'avais certains besoins et malheureusement, on n'arrive pas à se rejoindre. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas de gentil ou de méchant dans cette histoire. Le fait est que on n'arrive pas à trouver un compromis qui nous va à tous les deux. Voilà. Du coup, je ne prendrai pas Altivo en demi-pension la saison prochaine. Et j'en suis la première déçue, vraiment extrêmement déçue. Tout ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps, c'était incroyable et du coup, ça promettait pour la saison prochaine. On aurait pu s'éclater. En plus, on commençait à tisser un peu une relation. Et dans le cas de la demi-pension, j'aurais pu commencer à faire des balades avec lui, par exemple. Et c'est chose que j'avais vraiment envie de faire. J'aurais pu un peu plus bosser le dressage aussi, prendre plus le temps et tout. Et j'avais trop envie aussi parce qu'on commençait déjà à faire des belles choses en dressage. Et je sais que j'aurais pu faire encore mieux avec lui. Donc du coup, je suis dégoûtée. Je sais que vous êtes nombreux à être déçus également parce que je l'ai déjà dit à quelques amis qui étaient en mode «Ah, j'ai vu ta story, que t'allais faire une annonce, ça y est, tu as Altivo et tout». Et j'étais en mode «Ben non». Et j'ai vu la déception sur tous les visages. La dernière, c'était Juliette hier soir. Elle était dégoûtée et du coup, j'imagine que vous, ça va être pareil. Et moi aussi, hein, sachez-le. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pour mentalité de me dire que quand le destin nous ferme une porte, c'est pour nous en ouvrir une plus belle. Bon. Comment vous dire que j'essaye de garder ce mental, mais après avoir perdu des membres de ma famille, après avoir perdu mon cheval, etc., c'est difficile de garder cet état d'esprit. Ça demande beaucoup de mental, voilà. Du coup, je me retrouve à nouveau piétonne. Ça m'agace aussi ça, j'ai envie de dire, déjà d'un point de vue personnel et sportif, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que maintenant,
Mon histoire équestre, c'est devenu aussi mon travail. Donc du coup, j'en ai marre de faire la girouette et de changer de projet tous les 4 matins. J'ai besoin de stabilité, j'aimerais bien. Voilà, moi, tout ce que je voulais, c'était faire une année entière, une saison entière, avec le même cheval, dans le même club, faire les mêmes compètes et un peu de stabilité. Malheureusement, c'est pas pour cette fois, encore une fois. Du coup, je recherche officiellement une demi-pension. Je vais commencer à mettre des annonces du coup là sur Instagram, etc. Donc dans le secteur de Montpellier, plutôt Montpellier Nord. Mais mon problème, c'est que j'aimerais une demi-pension sur un cheval quand même avec un minimum de niveau et qui roule un peu, et avoir l'autorisation de sortir en compétition. Ça, c'est très difficile. Également, il faut que ce soit dans une écurie qui respecte assez le bien-être des chevaux. Et ça, c'est pas le cas de toutes les écuries. Donc, compliqué parce que les chevaux de club qui pourraient fit en termes de bien-être et respecté dans les écuries, du planning du cheval qui est pas abusément rempli, le cheval qui a des jours de repos, qui fait pas 50 cours, 50 compétitions par mois, et un cheval qui roule assez bien quand même pour que je puisse m'amuser en compétition. Ça, c'est difficile à trouver. Et un cheval de propriétaire dont les besoins sont respectés, c'est plus simple à trouver, mais avec le droit de sortir en compétition, c'est difficile aussi. Alors du coup, je me retrouve un peu dans un cas de figure particulier et très compliqué à fit. Voilà. Donc je vais faire mes recherches et on verra bien ce que je trouve. Je sais que mes attentes seraient plus facilement satisfaites avec un cheval à confier ou l'achat d'un nouveau cheval. Mais honnêtement, pour tout vous dire, je me sens pas trop capable de faire ça tout de suite. C'est un projet que j'ai peut-être pour l'année prochaine, de prendre soit des chevaux au travail dans un objectif de commerce, soit un cheval à confier pour faire 1 ou 2 années avec lui, etc. Soit peut-être racheter un cheval. On m'en parle beaucoup. Pour l'instant, c'est pas un nom définitif, mais j'ai pas envie et je pense que ça ne se fera que sur énorme coup de cœur. Je pense que si jamais je rachète un cheval, c'est que il y a une évidence, il y a quelque chose qui se passe et j'ai un coup de cœur et je peux pas faire autrement. Mais là, comme ça, je vais pas commencer à éplucher des annonces pour essayer d'acheter un cheval. En plus, là, avec le nouveau projet dont je vous ai parlé juste avant, du coup, de programme sportif pour les cavaliers, ça me fait une charge de travail énorme. J'ai envie de prendre cette année pour me mettre à tout ça, vraiment mettre tout ça en place, ensuite que ça roule et que la tâche devienne plus simple pour moi à gérer, afin de retrouver un emploi du temps plus léger et qui me permette de m'occuper d'un cheval tous les jours. Parce que l'avantage de la demi-pension, c'est que c'est une demi-pension. Une pension complète, un cheval à louer ou un cheval à moi, c'est une responsabilité de tous les jours. Responsabilité en termes de temps, responsabilité financière et contrainte aussi en termes de santé. C'est-à-dire que ma santé n'est pas encore 100% réparée. Et du coup, ça me fait un peu peur aussi si j'ai un cheval à gérer à 100%. Voilà, j'ai fort espoir de pouvoir faire ça l'année prochaine. Mais pour cette année, je sens que c'est pas trop le timing. Donc voilà, si vous connaissez des chevaux dans Montpellier Nord qui pourraient correspondre à mes critères, sachant que j'adore le concours complet et que dans l'idéal, je voudrais sortir en complet, mais c'est encore plus dur à trouver. Et je pense que je pourrais très bien être satisfaite si juste je sortais en saut d'obstacle, avec quelques dressages de temps en temps, etc. Je pense que je serais déjà très contente. Voilà. Bon, et je voulais que cette vidéo soit rapide. C'est encore une fois raté. Il faut que j'arrête de croire que je suis capable de tourner des vidéos où je parle et où ça dure 10 minutes. Ça n'arrivera jamais. Ou alors, il faudrait vraiment que je vous dise un mini truc. Mais là, il y avait beaucoup trop d'infos. Mais en même temps, sur YouTube, j'essaie vraiment de vous faire des récaps globaux parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent que sur YouTube et du coup, qui sont pas trop au courant du reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si c'est les montagnes russes un peu émotionnelles. Globalement, je vais mieux. C'est vrai que ça, je vous l'ai pas dit, mais je pense que peut-être que ça se ressent aussi sur les vidéos, même si les vidéos reflètent pas toujours la vraie vie, attention, hein. Mais globalement, je vais mieux en termes de santé, en termes d'énergie, et aussi en termes émotionnels. Le deuil continue à se faire, je suis toujours pas remise du décès de Vlan totalement, mais voilà, j'avance. Mon petit cœur se répare tout doucement. Voilà. Mais vous voyez, je peux pas trop en parler, sinon j'ai envie de pleurer. Donc ça veut dire que c'est pas encore parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du son sur cette vidéo et de toutes les nouvelles que je vous ai annoncées. J'attends vos réactions en commentaire, on en parle ensemble. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!